Ressens-tu que le stress, les inquiétudes et les émotions incontrôlées te dominent au quotidien? Dans cette vidéo, tu découvriras comment appliquer les principes stoïciens pour reprendre le contrôle de tes émotions et affronter les adversités de la vie avec calme et force. Je vais te montrer 14 actions pratiques qui t'aideront à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, à simplifier tes désirs et à maintenir la paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de toi. Commençons. Action 1. Accepte que les émotions ne définissent pas la réalité. Dans la vie moderne, il est facile de se laisser emporter par ses émotions. Le stress, l'anxiété et la frustration peuvent obscurcir notre esprit et nous amener à réagir de manière impulsive. Cependant, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de se rappeler que les émotions sont des réponses temporaires à ce que nous percevons, mais elles ne reflètent pas toujours la réalité objective. Le défi consiste à accepter que nos émotions, bien que valides, ne doivent ni contrôler nos décisions, ni définir notre perception des événements. Lorsque tu fais face à une situation difficile, il est naturel de ressentir des émotions intenses, mais il est important de prendre un moment et de se rappeler que ces émotions sont passagères. Cela signifie que, même si tu te sens submergé à un moment donné, cette sensation n'est pas une vérité absolue. Ce que les stoïciens nous enseignent, c'est qu'il faut observer nos émotions avec calme, reconnaître leur existence, mais ne pas les laisser dicter nos actions ou décisions. Un exemple pratique. Imagine que tu reçois une critique inattendue au travail. Au début, tu peux te sentir blessé ou frustré. Cependant, au lieu de réagir immédiatement, le stoïcisme t'invite à faire une pause, à respirer profondément et à analyser la situation de manière objective. Cette critique définit-elle qui tu es ou ta valeur en tant que personne? Non. La réalité est que l'émotion négative qui surgit ne reflète pas toute la vérité. C'est simplement une interprétation momentanée que tu peux choisir de gérer différemment. Accepter que les émotions ne définissent pas la réalité te permet d'agir avec plus de sérénité et de contrôle. Au lieu de laisser la colère, la peur ou la tristesse prendre le dessus, tu peux prendre des décisions plus conscientes, basées sur la logique, tout en maintenant ta paix intérieure. Les émotions sont naturelles, mais elles ne doivent pas être les maîtres de notre vie. Engage-toi dès maintenant à observer tes émotions sans les laisser définir ta réalité. Chaque fois que tu te sens submergé par une émotion, souviens-toi qu'elle n'est pas la vérité absolue, mais une réaction temporaire. En faisant cela, tu commenceras à vivre avec plus d'équilibre et de force émotionnelle. Action 2. Débarrasse-toi d'un objet dont tu n'as plus besoin. L'attachement aux objets matériels peut créer une illusion de fausse sécurité. Souvent, nous accumulons des choses qui n'ont plus de rôle dans nos vies, mais nous continuons à nous y accrocher par habitude ou par peur de nous en séparer. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher du matériel et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre caractère, nos actions et nos relations. Se débarrasser d'un objet dont tu n'as plus besoin est un acte symbolique qui t'aide à te libérer du fardeau émotionnel et mental que ces objets peuvent générer. Ce principe stoïcien ne consiste pas à vivre sans rien, mais à reconnaître que les possessions ne définissent ni notre valeur, ni notre bonheur. En lâchant prise sur ce qui n'a plus de sens dans ta vie, tu fais un pas vers une plus grande clarté mentale et une vie plus légère. De plus, en pratiquant le détachement, tu apprends à avoir confiance en toi-même et non dans les objets extérieurs pour trouver la sécurité ou la satisfaction. Imagine que tu as un tiroir rempli d'objets que tu n'as pas utilisés depuis des mois, ou peut-être une armoire avec des vêtements que tu ne portes plus. Aujourd'hui, le défi est simple. Choisis un objet, n'importe lequel dont tu n'as plus besoin, et débarrasse-t'en. Tu peux le donner, l'offrir ou le recycler. Ce petit acte est un pas vers le détachement matériel et la pratique de la simplicité. Et plus important encore, c'est un rappel que l'essentiel dans la vie ne réside pas dans les choses,
mais dans qui tu es et comment tu fais face aux circonstances. En te débarrassant de ce qui n'est plus nécessaire, tu libères non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Tu te sentiras plus léger, moins accablé par ce qui est inutile et plus conscient de ce qui apporte réellement de la valeur à ta vie. Ce geste simple a un impact profond sur ton bien-être émotionnel et te rapproche d'une vie plus sereine et plus concentrée. Engage-toi dès maintenant à te débarrasser d'un objet dont tu n'as plus besoin. Cet acte simple est un premier pas vers la pratique du détachement et le rappel que ta valeur ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans la manière dont tu choisis de vivre. Action 3. Crée un système d'objectifs avec de petits accomplissements. Les stoïciens enseignaient que le progrès personnel ne se fait pas du jour au lendemain, mais est le résultat de petites actions quotidiennes. Souvent, face à de grands objectifs, nous nous sentons submergés ou incapables d'avancer. Cependant, une stratégie clé pour maintenir le contrôle émotionnel et la concentration consiste à diviser ces grands objectifs en petits accomplissements réalisables. Ce système te permet non seulement de progresser plus facilement, mais aussi de renforcer ta confiance et ta discipline tout au long du chemin. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Au lieu de t'obséder sur des résultats grands et incertains, concentre-toi sur les petites actions quotidiennes qui te mèneront vers cet objectif. Créer un système d'objectifs avec de petits accomplissements te permet de te concentrer sur le présent, de célébrer tes progrès et de maintenir ta motivation, sans être pris dans l'angoisse de ce qui n'a pas encore été accompli. Pour commencer, prends un grand objectif que tu as en tête, quelque chose que tu désires vraiment atteindre, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Ensuite, divise-le en tâches plus petites et gérables. Par exemple, si ton objectif est d'améliorer ta santé physique, tu pourrais fixer de petits objectifs comme marcher 20 minutes par jour, boire plus d'eau ou améliorer ton alimentation. Ces étapes te rapprocheront de ton objectif principal sans que cela te semble insurmontable. Chaque petit accomplissement est une victoire qui renforce ta confiance et te rappelle que le progrès est continu, même s'il n'est pas immédiat. De plus, ce système te permet de t'adapter et d'ajuster tes objectifs en fonction de ce que tu apprends en cours de route. En te concentrant sur ces petites étapes, tu éviteras de te sentir submergé et tu auras un sentiment de contrôle et de direction dans ta vie. Engage-toi dès maintenant à créer un système d'objectifs avec de petits accomplissements. En divisant tes objectifs en parties plus petites, tu t'assureras de te rapprocher chaque jour un peu plus de ta destination, avec calme et sérénité. Souviens-toi que le progrès constant est plus puissant que les grands sauts occasionnels. Action 4. Réfléchis à ce que tu peux contrôler et à ce que tu ne peux pas. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est d'apprendre à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Souvent, le stress et l'anxiété proviennent de tentatives pour changer ou influencer des situations qui échappent totalement à notre emprise. Cependant, en concentrant ton énergie uniquement sur ce que tu peux contrôler, tu te libères de la frustration et commences à vivre avec plus de paix intérieure et de clarté. Les stoïciens nous enseignent que les seules choses que nous pouvons réellement contrôler sont nos actions, nos pensées et nos réactions. Tout le reste, le comportement des autres, les circonstances extérieures, l'avenir, est hors de notre contrôle. Réfléchir à cela quotidiennement te permet de rediriger ton énergie vers ce que tu peux changer et de lâcher prise sur la nécessité de contrôler ce qui n'est pas à ta portée. Le défi d'aujourd'hui est de t'arrêter un instant et de réfléchir à toute situation qui te cause du stress ou de l'inquiétude. Demande-toi, est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est oui, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour changer ou améliorer la situation. Si la réponse est non, il est temps de lâcher prise et d'accepter que tout ne dépend pas de toi. Cette réflexion n'est pas une forme d'abandon,
mais une manière de recentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment et où tu peux faire une différence. Par exemple, tu ne peux pas contrôler les opinions ou les décisions des autres, mais tu peux contrôler comment tu y réagis. Tu ne peux pas contrôler la météo ou les événements inattendus de la vie, mais tu peux choisir de les affronter avec sérénité et sagesse. En faisant cette distinction, tu verras que beaucoup de tes préoccupations s'estompent et tu te sentiras plus léger et concentré sur ce qui compte réellement. Engage-toi dès maintenant à réfléchir sur ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Fais de cette pratique une partie régulière de ton quotidien et tu verras comment tu commences à vivre avec plus de calme, de clarté et de confiance. Souviens-toi, le véritable pouvoir réside dans la manière dont tu choisis d'agir et non dans les circonstances qui t'entourent. Action 5. Accepte l'impermanence des choses. Dans la vie, l'une des rares certitudes est que tout change. Les personnes, les situations et les moments que nous vivons sont temporaires et le stoïcisme nous invite à accepter cette réalité avec sérénité. Accepter l'impermanence des choses n'est pas une forme de résignation, mais une manière de trouver la paix face aux changements inévitables de la vie. En comprenant que tout est passager, nous nous libérons de l'angoisse de nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas retenir et apprenons à valoriser plus profondément chaque expérience et chaque moment. Souvent, la souffrance émotionnelle vient de notre attachement à des personnes, des objets ou des situations que nous voulons voir rester les mêmes. Mais la vie est en perpétuel mouvement et essayer de résister à ces changements génère frustration et anxiété. Le stoïcisme nous enseigne que l'impermanence fait naturellement partie de l'existence et qu'en l'acceptant, nous pouvons vivre avec plus de paix et moins de peur face à la perte. Réfléchis à un aspect de ta vie qui a récemment changé. Cela peut être une relation qui s'est terminée, un emploi que tu as quitté ou même un moment passé. Plutôt que de résister à ce changement, essaie de l'aborder avec une nouvelle perspective. Demande-toi, que puis-je apprendre de cette expérience ? En acceptant que tout dans la vie est transitoire, des difficultés aux moments de joie, tu peux te concentrer sur ce qui importe vraiment. Comment tu choisis de vivre le présent ? Accepter l'impermanence nous aide également à mieux apprécier l'instant présent. Lorsque tu sais que les moments sont fugaces, tu deviens plus conscient de les savourer, sans te soucier autant de l'avenir ni t'accrocher au passé. Cette perspective te permet de vivre avec plus de gratitude et de légèreté, en comprenant que tout ce que tu as aujourd'hui peut changer demain et que c'est ainsi que la vie est faite. Engage-toi dès maintenant à accepter l'impermanence des choses. Chaque fois que tu fais face à un changement ou à une perte, souviens-toi que cela fait partie intégrante de la vie. Cet acte simple d'acceptation t'aidera à vivre avec plus de calme, à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et à embrasser le présent avec sérénité. Action 6. Concentre-toi sur vivre le présent. Le stoïcisme nous enseigne que le passé n'est plus entre nos mains et que l'avenir est incertain. La seule réalité que nous possédons véritablement est le présent. Cependant, dans la vie moderne, il est facile de se laisser piéger par les préoccupations liées au passé ou par l'anxiété face à l'avenir. Apprendre à se concentrer sur le moment présent est un acte de libération qui te permet de mieux profiter de la vie et d'aborder chaque instant avec sérénité et clarté. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou ne pas planifier l'avenir, mais plutôt cesser de s'y obséder. Cela signifie être pleinement conscient de ce que tu fais, ressens et expérimentes maintenant. Cette approche te permet de prendre de meilleures décisions, de mieux profiter de tes relations et de trouver la paix au milieu de l'incertitude. En te concentrant sur ce qui se passe en ce moment même, tu te libères du fardeau du ce qui aurait pu être ou du ce qui va arriver. Imagine que pendant que tu passes du temps avec des amis ou en famille, ton esprit est ailleurs, un email que tu as reçu ou une tâche que tu dois accomplir demain. Tu es physiquement présent, mais mentalement absent. Le stoïcisme nous invite à rompre ce cycle et à revenir au présent.
Plutôt que de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas changer ou de ce qui n'est pas encore arrivé, concentre-toi sur le moment que tu vis. Fais de chaque interaction et de chaque expérience quelque chose de significatif. Pour commencer, tu peux pratiquer la pleine conscience dans tes activités quotidiennes. Prends quelques minutes pour respirer profondément et te concentrer sur ce que tu fais, que ce soit au travail, lors d'une conversation ou même dans une tâche simple comme manger. Fais-le sans distraction, sans penser à ce qui vient ensuite ou à ce qui est passé. Cette habitude t'aidera à te connecter davantage au présent et à réduire le stress inutile. Engage-toi dès maintenant à concentrer ton énergie sur le présent. Au fur et à mesure que tu pratiques cette approche, tu constateras que vivre l'instant t'apporte plus de paix, de clarté et de satisfaction. Souviens-toi, le seul moment que tu peux vraiment contrôler est le présent, et choisir comment le vivre est ton plus grand pouvoir. Action 7. Rappelle-toi que le monde ne tourne pas autour de toi. Dans la vie, il est facile de tomber dans le piège de croire que tout ce qui se passe autour de nous est directement lié à nous. Nous prenons les critiques, les commentaires ou les attitudes des autres personnellement, alors qu'en réalité, le monde ne tourne pas autour de nous. Ce principe stoïcien nous enseigne à nous rappeler que, la plupart du temps, les actions et les paroles des autres reflètent leur propre réalité et non la nôtre. Se libérer du besoin de se sentir au centre de tout te permettra de vivre plus sereinement, sans porter le poids de ce que les autres pensent ou font. Quand tu penses que le monde tourne autour de toi, tu deviens plus vulnérable aux émotions négatives comme la colère ou la frustration. Par exemple, si quelqu'un est impoli envers toi, tu pourrais supposer qu'il s'agit d'une attaque personnelle, alors qu'en réalité, cette personne traverse peut-être une période difficile qui n'a rien à voir avec toi. Le stoïcisme nous invite à abandonner cette perception égocentrique et à nous rappeler que nous ne sommes pas le centre de l'univers, ce qui nous permet de ne pas prendre les choses trop personnellement. Le défi du jour est simple. La prochaine fois que tu te retrouves face à une situation où tu te sens offensé ou attaqué, prends une pause. Demande-toi, cela a-t-il vraiment quelque chose à voir avec moi? La plupart du temps, tu découvriras que non. En changeant cette perspective, tu te libéreras du stress et du ressentiment, et tu pourras agir avec plus de calme et d'objectivité. Accepter que le monde ne tourne pas autour de toi t'aidera aussi à développer une plus grande empathie. En comprenant que les gens sont aux prises avec leurs propres défis et émotions, tu seras en mesure de répondre avec compassion plutôt que de te sentir offensé. Cette perspective te permettra de vivre avec plus de paix intérieure, en laissant de côté l'idée que tout ce qui se passe autour de toi est une réaction à ta personne. Engage-toi dès maintenant à te rappeler que le monde ne tourne pas autour de toi. Ce simple rappel te permettra de lâcher prise sur de nombreuses préoccupations inutiles et de garder une attitude plus équilibrée et sereine face aux difficultés de la vie. Tout ce qui se passe n'est pas un reflet de toi et c'est une véritable libération. Action 8. Pratique la modération dans tous les domaines. Le stoïcisme enseigne que la modération est essentielle pour vivre une vie équilibrée et épanouie. La modération ne signifie pas se priver des choses que nous aimons, mais trouver un juste milieu dans tous les aspects de la vie, du travail, du plaisir, de la consommation de nourriture et de boissons, jusqu'aux émotions et aux habitudes quotidiennes. En pratiquant la modération, tu te libères des excès qui peuvent entraîner un épuisement physique et émotionnel, et tu commences à vivre avec plus de contrôle et d'équilibre. L'excès, sous toutes ses formes, peut perturber ton bien-être. Manger en excès, travailler sans relâche ou céder constamment à tes impulsions émotionnelles peut entraîner de la fatigue, du stress et une perte de contrôle. La modération, en revanche, te permet de profiter des choses de manière consciente et mesurée, en maintenant un équilibre sain dans tous les domaines de ta vie. Lorsque tu pratiques la modération, tu prends des décisions plus claires et tu ne te laisses pas emporter par les impulsions ou les gratifications immédiates.
Un exemple concret de modération est de réguler tes habitudes alimentaires ou tes périodes de travail et de repos. Au lieu de travailler jusqu'à l'épuisement ou de manger de manière impulsive, tu peux trouver un équilibre qui te permet de respecter tes responsabilités tout en profitant des plaisirs de la vie, sans tomber dans les excès. Cette attitude modérée améliore non seulement ta santé physique, mais aussi ta stabilité mentale et émotionnelle. De plus, la modération ne s'applique pas seulement aux actions physiques, mais aussi aux émotions. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser les émotions nous submerger, mais à les ressentir et les exprimer de manière contrôlée. Plutôt que de réagir avec une colère ou une tristesse excessive face aux difficultés, cherche à répondre avec calme et modération. Cela te permettra de prendre de meilleures décisions et de maintenir ta paix intérieure, même en période de crise. Engage-toi dès maintenant à pratiquer la modération dans tous les aspects de ta vie, de la manière dont tu manges, travailles et te reposes, à la manière dont tu gères tes émotions. Cet équilibre te permettra de vivre avec plus de sérénité, de profiter des choses sans excès et de garder le contrôle sur tes choix et tes actions. Action 9. Affronte les défis avec humour. La vie est pleine de difficultés, grandes et petites, et la façon dont nous choisissons de les affronter détermine une grande partie de notre paix mentale et de notre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne qu'une des façons les plus puissantes de garder son calme et son contrôle émotionnel est d'apprendre à affronter les défis avec humour. Lorsque tu parviens à voir le côté comique ou léger d'une situation difficile, tu te permets de relâcher la tension et de trouver des solutions avec un esprit plus clair et détendu. Affronter les défis avec humour ne signifie pas minimiser leur importance, mais changer de perspective. L'humour t'aide à prendre du recul émotionnel par rapport au problème, à en alléger le poids et à cesser de le voir comme un obstacle insurmontable. En riant de la situation, ou même de toi-même, tu reprends le contrôle et te libères du stress inutile. Cette attitude positive et légère te permet d'avancer avec plus de clarté et de calme sans être submergé par les problèmes. Imagine que tu te retrouves dans une situation stressante, comme une journée pleine d'imprévus au travail ou une dispute inattendue avec un ami. Plutôt que de laisser le stress te submerger, fais une pause et essaie de trouver le côté comique de la situation. Peut-être y a-t-il un aspect absurde ou quelque chose qui, plus tard, te fera sourire en y repensant. Ce simple changement de perspective te permettra de l'aborder avec plus de légèreté et probablement de trouver une solution plus rapidement. L'humour, lorsqu'il est utilisé consciemment, est un puissant outil de résilience émotionnelle. Il t'aide à garder le contrôle dans les moments de chaos et à ne pas te prendre toi-même ou les problèmes trop au sérieux. Cela te rend non seulement plus fort face aux adversités, mais améliore également ta santé émotionnelle, te permettant de profiter davantage de la vie, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Engage-toi dès maintenant à affronter les défis avec humour. La prochaine fois que tu fais face à une situation difficile, cherchant le côté amusant ou absurde, ris un peu et tu verras que ton fardeau s'allégera, ton esprit s'éclaircira et tu te sentiras plus en contrôle de la situation. Rappelle-toi, l'humour est une manière de maintenir la sérénité et l'équilibre en toutes circonstances. Action 10. Détache-toi des résultats. L'une des leçons les plus profondes du stoïcisme est d'apprendre à faire de son mieux sans s'obséder par le résultat final. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à mesurer notre valeur en fonction des résultats. Si nous réussissons ou non, si nous obtenons ce que nous désirons. Cependant, le véritable pouvoir réside dans le fait de lâcher prise sur ce besoin de contrôle absolu sur l'issue et de se concentrer sur la seule chose que nous pouvons contrôler, nos actions et notre attitude. Se détacher des résultats signifie reconnaître que, bien que tu puisses donner le meilleur de toi-même dans une tâche ou un projet, le résultat final n'est pas toujours entre tes mains.
Des facteurs externes peuvent intervenir et s'accrocher à une attente fixe ne fait qu'engendrer frustration et anxiété. En lâchant prise sur le résultat, tu te libères de cette charge émotionnelle et tu peux profiter davantage du processus, agissant avec sérénité sans la pression de devoir gagner ou réussir à tout prix. Imagine que tu fais face à un défi important, comme une présentation au travail ou un projet personnel que tu as préparé depuis des semaines. Le stoïcisme t'invite à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, ta préparation, ton effort et ton engagement. Mais il te rappelle aussi que le résultat ne dépend pas toujours uniquement de toi. Des facteurs imprévus peuvent influencer l'issue, et c'est acceptable. L'important est que tu aies donné le meilleur de toi-même. Lorsque tu te détaches des résultats, tu réduis le stress et tu te libères de la déception. Si les choses se passent bien, tu les célébreras. Et si ce n'est pas le cas, tu apprendras de l'expérience sans te sentir vaincu. Cette approche te permet de garder une perspective plus saine et équilibrée, en te concentrant sur ta croissance personnelle et sur la manière dont tu gères les situations, plutôt que sur les résultats externes. Engage-toi dès maintenant à te détacher des résultats. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et lâche prise sur la nécessité que tout se passe exactement comme prévu. Accepte que le résultat ne soit qu'une partie de l'expérience et que l'essentiel est la manière dont tu choisis d'affronter les défis et d'en tirer des leçons. En faisant cela, tu vivras avec plus de calme et de confiance, en sachant que le véritable succès réside dans tes actions et non dans l'issue finale. Action 11. Observe tes pensées sans les juger. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas nos pensées. Nous expérimentons tous un flot constant d'idées, d'émotions et de préoccupations qui traversent notre esprit. Cependant, la clé pour maintenir le calme et le contrôle émotionnel est d'apprendre à observer ces pensées sans les juger. En y parvenant, tu prends de la distance par rapport à la tempête mentale et tu peux prendre des décisions avec plus de clarté, sans te laisser emporter par des impulsions émotionnelles. Observer tes pensées sans les juger signifie ne pas les étiqueter comme bonnes ou mauvaises, mais simplement reconnaître qu'elles existent. Plutôt que de réagir automatiquement à chaque pensée ou émotion qui surgit, le stoïcisme t'invite à t'arrêter, à regarder ces pensées avec sérénité et à les laisser passer, sans t'y attacher. Cet exercice t'aide à éviter que les émotions négatives ou les préoccupations ne prennent le dessus. Un exemple pratique, imagine que tu te trouves dans une situation stressante comme un conflit au travail ou une dispute avec un proche. Plutôt que de laisser les pensées impulsives ou négatives te dominer, fais une pause. Observe ce qui se passe dans ton esprit sans émettre de jugement. Tu peux remarquer l'apparition de pensées de colère ou de frustration, mais tu n'es pas obligé d'agir en fonction d'elles. En observant sans juger, tu te donnes l'espace nécessaire pour prendre des décisions plus réfléchies et éviter les réactions impulsives. Ce comportement te permet aussi de te libérer de la culpabilité ou de la peur qui accompagnent parfois certains types de pensées. Nous éprouvons tous des émotions et des pensées difficiles, mais en ne les jugeant pas, tu évites de leur ajouter une charge émotionnelle inutile. Les pensées sont simplement des pensées. Elles vont et viennent. Tu as le pouvoir de choisir quoi en faire. Engage-toi dès maintenant à observer tes pensées sans les juger. Chaque fois que tu te sens pris dans un tourbillon d'émotions ou de préoccupations, arrête-toi. Observe ce qui se passe dans ton esprit et laisse ces pensées s'écouler sans réagir. Avec de la pratique, cet exercice t'aidera à garder ton calme dans n'importe quelle situation et à développer une plus grande clarté mentale et émotionnelle. Action 12. Cherche l'apprentissage dans chaque situation adverse. Les adversités sont inévitables dans la vie, mais la manière dont tu choisis de les affronter détermine véritablement ta croissance personnelle. Le stoïcisme nous invite à voir chaque défi, chaque obstacle et chaque situation difficile comme une opportunité d'apprendre et de nous renforcer.
Lorsque tu parviens à trouver l'apprentissage dans chaque situation adverse, tu cesses de percevoir les problèmes comme des punitions ou des barrières, et tu commences à les voir comme des leçons qui te préparent à être plus résilient, plus sage et plus fort. Chaque fois que tu fais face à une difficulté, qu'il s'agisse d'un échec, d'une perte ou d'un revers, le premier pas est de changer ta perspective. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Ce changement d'état d'esprit transforme une expérience négative en une opportunité de croissance. Les stoïciens croyaient que les adversités ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qu'elles sont des épreuves qui te permettent de développer des vertus telles que la patience, la persévérance et l'autocontrôle. Un exemple concret. Imagine que tu viens de perdre une opportunité importante au travail ou dans ta vie personnelle. Au lieu de te laisser submerger par la frustration ou le découragement, réfléchis à ce que cette expérience peut t'enseigner. Peut-être t'a-t-elle aidé à identifier des domaines dans lesquels tu dois t'améliorer, ou elle t'a montré l'importance de mieux t'adapter aux circonstances. En adoptant cette attitude d'apprentissage, tu deviens plus résilient face aux futures adversités. Chercher l'apprentissage dans chaque situation adverse ne t'aide pas seulement à mieux surmonter les moments difficiles, mais te permet aussi d'avancer avec plus de confiance. Lorsque tu comprends que chaque obstacle est une opportunité de croissance, tu cesses de craindre les problèmes et tu te prépares à les affronter avec sagesse et sérénité. Engage-toi dès maintenant à chercher l'apprentissage dans chaque situation adverse. La prochaine fois que tu te retrouves face à une difficulté, fais une pause et demande-toi quelle leçon tu peux tirer de cette expérience. Ce simple geste t'aidera à garder le contrôle émotionnel et à avancer avec plus de clarté, en sachant que chaque défi est une occasion de t'améliorer. Action 13. Pratique le silence intérieur. Dans un monde rempli de bruit et de distractions constantes, trouver le silence intérieur peut être un outil puissant pour maintenir le calme et l'équilibre. Le stoïcisme nous invite à cultiver ce silence intérieur, non seulement pour nous déconnecter du bruit extérieur, mais aussi pour apaiser notre esprit et nos émotions. Pratiquer le silence intérieur, c'est apprendre à écouter ce qui compte vraiment et à observer nos pensées sans nous laisser dominer par elles. Le silence intérieur ne signifie pas réprimer ce que tu ressens ou ignorer tes pensées, mais créer un espace dans ton esprit où tu peux réfléchir avec clarté et sérénité. Plutôt que de laisser les préoccupations, le stress ou les émotions négatives t'envahir, le silence intérieur te permet de les observer sans réagir impulsivement. C'est une pause mentale qui te donne le contrôle nécessaire pour prendre des décisions plus sages et équilibrées. Imagine que tu te trouves au milieu d'une situation stressante comme une dispute ou un défi au travail. Le silence intérieur est cette capacité à te stopper un instant, respirer et écouter ta propre tranquillité avant de réagir. En ne te laissant pas emporter par l'agitation du moment, tu peux répondre avec plus de clarté et de sagesse. Cet espace de silence intérieur te permet de voir les choses de manière plus objective et d'éviter d'être contrôlé par tes émotions. Pratiquer le silence intérieur nécessite des moments d'introspection tout au long de la journée. Tu peux commencer par consacrer quelques minutes à la méditation ou simplement t'asseoir en silence, en observant tes pensées sans essayer de les changer ou de les juger. Avec le temps, cette pratique t'aidera à réduire le bruit mental, à te sentir plus présent et à affronter les adversités avec un esprit plus calme et serein. Engage-toi dès maintenant à pratiquer le silence intérieur. Chaque fois que tu fais face à une situation qui provoque en toi des émotions intenses ou des pensées chaotiques, fais une pause et cherche cet espace de calme en toi. Avec la pratique, le silence intérieur deviendra une source constante de paix et de clarté, te permettant de vivre avec plus d'équilibre et de contrôle émotionnel. Action 14. Simplifie tes désirs et tes besoins. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'apprendre à vivre avec moins,
en se concentrant sur l'essentiel et en lâchant prise sur ce qui est superflu. Dans un monde qui nous pousse constamment à désirer plus et à rechercher la gratification externe, simplifier tes désirs et tes besoins te permet de vivre avec plus de paix, de liberté et d'équilibre. Lorsque tu réduis tes désirs à ce qui est vraiment important, tu te libères de l'anxiété causée par la quête incessante de ce que tu n'as pas, et tu commences à mieux apprécier ce que tu possèdes déjà. Simplifier ses désirs ne signifie pas renoncer à ce que tu aimes ou vivre dans le manque, mais reconnaître que beaucoup des choses que nous pensons nécessaires ne le sont pas vraiment pour notre bonheur ou notre bien-être. En te concentrant sur ce qui compte vraiment, les relations, la santé, le développement personnel, tu libères de l'espace mental et émotionnel qui te permet de profiter davantage de la vie, sans être constamment insatisfait par le besoin d'obtenir plus. Imagine que tu cherches constamment à améliorer ton style de vie, à obtenir plus de biens matériels ou à atteindre des objectifs externes qui semblent ne jamais suffire. Ce type de pensée peut te conduire à une vie de frustration, toujours en quête de ce qui vient après. Le stoïcisme t'invite à te poser la question suivante. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour que je sois en paix et heureux? En réduisant tes désirs et en te concentrant sur l'essentiel, tu constateras que la vie devient plus simple et plus satisfaisante. Commence par dresser une liste de ce que tu considères comme des besoins et des désirs dans ta vie actuelle. Ensuite, réfléchis à ceux qui sont vraiment essentiels et à ceux dont tu pourrais te détacher sans compromettre ton bien-être. En pratiquant cette simplification, tu remarqueras que l'insatisfaction et l'anxiété liées au désir d'avoir toujours plus commenceront à s'estomper et tu te sentiras plus comblé avec ce que tu possèdes déjà. Engage-toi dès maintenant à simplifier tes désirs et tes besoins. Réfléchis à ce dont tu as vraiment besoin pour être heureux et lâche prise sur l'excès. À mesure que tu réduiras le bruit des désirs superficiels, tu découvriras une plus grande paix intérieure et une vie plus pleine et équilibrée, centrée sur ce qui compte vraiment.